Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Dieu secourt et utilise les humbles. Je répète, Dieu secourt et utilise les humbles. Alors, on va faire là donc pour le coup une vidéo donc qui va montrer que au travers de la Bible, donc de l'Ancien et le Nouveau Testament, le Seigneur a vraiment été dirigé, orienté et a vraiment utilisé des personnes qui étaient humbles, c'est-à-dire qui n'avaient pas de haute estime d'elles-mêmes en fait, qui se regardaient comme des gens normaux, sans grande capacité, etc., etc., qui n'étaient pas, si vous voulez, pleines d'orgueil, c'est-à-dire qui ne se disaient pas, bah, moi je pourrais faire ci, moi je pourrais faire ça, je suis le meilleur dans ci, je suis le meilleur dans ça. C'était totalement l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui étaient petites, des personnes qui s'estimaient petites, qui s'estimaient humbles. Et le Seigneur, du coup, utilise et aide fortement et énormément, finalement, toutes ces personnes-là. Donc, du coup, on va le démontrer avec des lectures donc, sur l'Ancien et le Nouveau Testament et avec des enseignements qui sont présents dans la parole de Dieu. Donc déjà, on va prendre donc le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 1, verset 27, qui nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Vous voyez, le Seigneur utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est-à-dire que la faiblesse est plus forte que la force quand Dieu l'utilise. Voilà. Donc on va commencer par rapport à une des principales à parler du peuple d'Israël et un petit peu sur son histoire. Donc le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu, c'est le peuple avec lequel Dieu a réalisé son alliance. Alors quelles sont finalement, donc on va voir son histoire et quelles sont ses caractéristiques. Donc l'histoire commence avec Abraham qui deviendra ensuite Abraham dès la Genèse. On voit donc au Genèse chapitre 12 versets 1 à 7, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, l'Éternel dit à Abraham de partir, d'aller dans un pays qu'il possédera un jour. Abraham se lève, va. Abraham obéit. Abraham a la foi en Dieu et du coup, il applique la parole de Dieu. La continuité de l'histoire, c'est que Abraham, bien sûr, va avoir des enfants. Il va y avoir Isaac, il va y avoir Jacob et il va y avoir Joseph. Joseph, donc, qui est donc un des enfants de Jacob, qui va être mis dans une citerne par ses frères parce qu'il le haïssait, qui va être emporté en Égypte, qui va être un esclave, qui va être petit, qui va être opprimé, et qui finalement va devenir le numéro 2 d'Égypte derrière Pharaon et diriger tout le pays, et qui fera revenir qui fera revenir Jacob et ses frères dans le pays d'Israël, dans le pays d'Égypte, en plein milieu de l'Égypte, et et du coup ils vont avoir vraiment la meilleure portion du pays d'Égypte et ils vont se multiplier, ils vont être vraiment bénis. C'est-à-dire que Dieu va utiliser un petit homme, il va utiliser quelqu'un d'humble pour les faire avoir le meilleur parti du pays d'Égypte. C'est là, il va utiliser la personne qui a été rejetée par ses frères, qui était presque mis à mort, qui a été esclave. C'est cette personne-là qu'il va utiliser et qu'il va élever. Et finalement, c'est lui qui va secourir Joseph, toute sa famille qui souffrait de famine. Et du coup, ses frères, tout ça, vont aller en Égypte
Et donc du coup, lui dirigeait l'Égypte enfin, voilà, l'Égypte avait été remis par Pharaon à Joseph, et Joseph dominait l'Égypte et la dirigeait. Ensuite, donc après finalement tout cet épisode, donc le peuple d'Israël va se multiplier au sein de l'Égypte, et à un moment donné, ils vont être mis en servitude. Ça va devenir les esclaves de l'Égypte, et l'Égypte vont les faire travailler dans des travaux extrêmement pénibles, de plus en plus. Alors, on voit donc dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 6 à 10, pardon, et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc il parle à Moïse. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc Dieu est venu dire à Moïse, « Tu seras mon serviteur, tu vas aller sortir mon pays d'Égypte, enfin, tu feras sortir d'Égypte mon peuple qui souffre, mon peuple qui est opprimé, mon peuple qui est en souffrance. » Mon peuple qui est petit. Et quel homme a-t-il utilisé? Il a utilisé Moïse. Moïse, c'était un enfant qui a été abandonné dès la naissance par sa mère dans le fleuve d'Égypte parce qu'il y avait des persécutions des Égyptiens. Et c'est cet orphelin qui a été repris par qui a été reprise par la femme du pharaon, qui l'a éduqué. Et Dieu est venu choisir cet homme qui était finalement humble, qui ne connaissait peut-être même pas sa mère. Voilà, il a été utilisé. C'était quelqu'un de petit. Voilà. Et vous voyez qu'il y avait de l'humilité, parce que quand le Dieu a dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », Moïse s'est caché, car il craignait de regarder Dieu. Il n'était pas orgueilleux, il n'a pas dit « Ah oui, Dieu me parle parce que je suis grand ». Non, au contraire, il se cachait parce qu'il craignait de regarder Dieu. Vous voyez, c'est une attitude d'humilité. Donc la fin de l'histoire, donc voilà, de la sortie du pays d'Égypte, on le voit au chapitre 14, versets 26 et 28 de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, ils couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul, parce qu'ils couraient après les enfants d'Israël pour les faire revenir dans leur pays. Donc vraiment, Dieu a établi une alliance, donc avec Abraham, Isaac, puis Jacob. Il les a établis, honorés, et les a établis au milieu du peuple d'Égypte. Les Égyptiens les ont opprimés, les ont humiliés. Et bien le Seigneur les a délivrés. Et il les a délivrés par les mains d'un homme qui était pareil, quelqu'un qui avait été aussi opprimé. Donc vraiment, un enfant qui avait été abandonné. Vraiment, vous voyez, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il n'a pas été chercher un roi, il n'a pas été chercher un autre puissant à côté de l'Égypte pour attaquer l'Égypte, etc. Non. Il a sélectionné des gens qui étaient petits, qui étaient humbles. Et c'est ces personnes-là qu'il a utilisées. Et quand son peuple souffre, quand son peuple crie à lui, quand son peuple est opprimé, eh bien, le Seigneur est là. Donc vraiment, les caractéristiques, c'est un peu le peuple de Dieu, les gens qui ont foi en lui. Les gens qui ont foi en lui. C'est ces personnes-là qu'il va délivrer. Et les gens qu'il va utiliser, c'est les gens qui sont humbles, les gens qui sont petits. C'est vraiment deux choses à comprendre. Donc on va continuer du coup sur l'enseignement. C'est les humbles, Dieu veille sur eux et les soutient. Donc on va le voir notamment dans pas mal d'éléments sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc on prend
le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Vous voyez vraiment sur l'opprimé, celui qui craint sa parole. Ésaïe chapitre 57 verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez, le Seigneur, il est là finalement pour ceux aussi qui en ont le plus besoin, quelque part, j'ai envie de dire. On a tous besoin du Seigneur, mais quand on est effectivement dans l'oppression, etc., on a encore plus besoin à ce moment-là pour avoir encore plus de délivrance. Voilà. On voit aussi donc dans l'épître de Jacques, donc le Nouveau Testament, chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous voyez, l'humilité, l'homme contrit, humilié, l'esprit abattu, celui qui souffre, ça a vraiment une grande valeur pour le Seigneur. Second épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, donc Nouveau Testament. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, c'est ce que disait Paul, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc là, on pourrait faire encore une vidéo là-dessus. Quand je suis faible, que je suis fort. Quand un chrétien dans sa vie doit faire face à des persécutions, à des humiliations, c'est à ce moment-là, très souvent, que l'on est que rien ne pourra jamais nous atteindre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le monde autour de vous qui s'effondre, vous pouvez avoir les pires violences autour de vous qui s'effondrent, comme le Seigneur vous porte, c'est quand vous êtes faible que vous êtes fort. C'est ça que ça veut dire. On se rappelle de l'épisode d'Étienne qui a été lapidé parce qu'il voyait Jésus et se disait c'est le Seigneur, je le vois, il est assis à la droite de Dieu, etc. Voilà, vraiment, il reconnaissait finalement la divinité du Seigneur Jésus. Tous les pharisiens, les hommes religieux d'Israël l'ont lapidé et il était là, il avait les yeux vers le ciel. Et l'Écriture dit, il n'a pas dit qu'il fut tué, il a dit il s'endormit. Il s'endormit. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous endormez ? Vous vous endormez, alors il a été tué, il a été lapidé, mais l'Écriture dit il fut endormi, c'est-à-dire que malgré toutes les violences qu'il avait autour de lui, les pierres qu'il prenait de partout, il s'est endormi, c'est-à-dire qu'il est mort paisiblement. Vous voyez, donc c'est-à-dire que il était bien sûr, il était faible, et c'est le Seigneur a comblé sa faiblesse et il a été plus fort que tout. Vous voyez, et il a même prié pour les gens qui jetaient des pierres sur lui. C'est voilà. Donc vous voyez, Dieu, vraiment les humbles, les gens qui sont petits, Dieu et les opprimés, Dieu veille sur eux, il les soutient et il les utilise. On a aussi dans l'Ancien Testament, donc Michée, qui était un prophète, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marche humblement avec le Seigneur. Et il y a aussi le fameux sermon sur la montagne du Seigneur. Jésus, donc on le voit par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 11, où vraiment il enseigne la foule et il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous voyez, c'est vraiment cette idée, les affligés, les pauvres en esprit, ceux qui possèdent rien, ceux qui ont faim, soif. Vous voyez, c'est vraiment cette idée, il y a vraiment cette idée quand même de faiblesse, cette idée d'humilité des petites gens. Heureux. Et voilà, donc vraiment, Dieu veille sur les humbles, il les délivre et il les soutient et il utilise aussi ces personnes-là.
vraiment, quel est le modèle finalement d'humilité? Le modèle d'humilité, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez, quand on prend l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 13, donc là, je vous laisserai relire peut-être à tête reposée pour pas que la vidéo soit trop longue, mais vous voyez, c'est l'histoire donc de la naissance du Seigneur, où Marie et Joseph, donc elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas pour eux de place dans l'hôtellerie. Donc vous voyez, il n'y a pas de place à l'hôtel, donc du coup ils ont dû aller finalement dans une étable. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Bon, voilà. Donc en fait, le Seigneur, il est né et il a couché, etc., dans une étable, dans un endroit, si vous voulez, qui est quand même, c'est pas le grand luxe, quoi. Donc du coup, vraiment, c'est l'humilité, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus aurait pu décider finalement de naître en tant qu'homme, puisqu'il est Dieu. Il aurait pu choisir de naître en tant qu'homme, il aurait chez un roi, dans un lit magnifique, entouré de serviteurs. Et non, c'est pas le choix qu'il a fait. Le choix qu'il a fait, c'est de naître dans un endroit vraiment modeste, dans un endroit petit. Vous voyez, c'est vraiment le modèle d'humilité. Le Seigneur Jésus, c'est le modèle à imiter, et le Seigneur Jésus est vraiment un modèle d'humilité. Il n'est pas dit, ouais, moi, tout ce que je fais, ça arrive. Hop. Non, il le faisait humblement. Sois guéri de ton mal. Et la personne était guérie. Il n'avait pas d'orgueil. Vous voyez, c'est vraiment le contraire de l'humilité. Il marchait humblement. Il marchait dans un corps dans un petit homme, dans un corps d'un petit homme. Il était fils de charpentier, il n'était pas fils de roi, vous voyez, même s'il est roi. Donc ça, c'est illustré notamment donc après par les apôtres, notamment Paul dans les Épîtres aux Corinthiens, donc chapitre 2, second Épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vraiment, il est riche, le Seigneur, bien sûr, il a tout, mais il s'est fait pauvre pour vous. C'est vraiment l'humilité, c'est vraiment beau. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 4, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors, cette phrase, elle est donc du Seigneur Jésus, elle est extrêmement intéressante, parce que les apôtres, à un moment donné, lui ont posé cette question, donc juste avant, lui ont dit, « Seigneur, mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il a pris un enfant, il l'a mis devant lui, et il a dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Parce que le Seigneur marche avec les hommes humbles. Il marche avec les gens qui se disent petits, qui sont petits, qui n'ont pas une très haute estime finalement d'eux-mêmes. On peut avoir un petit peu d'estime de soi, voilà, mais de manière humble. Voilà, je vais essayer de ça. La dernière fois, j'ai réussi. Je pense que je devrais y arriver, mais voilà, je vais essayer. Vous voyez, c'est ça l'humilité. C'est pas de l'orgueil. Ouais, je l'ai fait 50 fois, c'est bon, c'est tout cuit. Et des fois, on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est vraiment l'attitude qu'a eu le Seigneur Jésus de l'humilité. L'humilité, ça lui a pas empêché de réussir, bien au contraire, puisqu'il a tout réussi. Voilà. Et c'est vraiment le type de comportement auquel il nous appelle et auquel il est vraiment sensible aux hommes qui sont humbles. On va le voir donc dans un exemple, par exemple donc dans le livre de Samuel, au chapitre 9, versets 17 à 23, lorsque Samuel eut aperçu Saul, donc c'était le prophète de Dieu à cette époque, eut aperçu Saul, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Donc il voulait faire de Saul le roi, le Seigneur. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Parce que c'était le prophète, le voyant, c'était l'homme de Dieu, c'était Samuel. C'est Saul le cherchait. Samuel répondit à Saul, « C'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saul répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saul et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés
qui était environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Donc vous voyez, le Seigneur a choisi Saul pour être le roi d'Israël. Et quelle était la caractéristique de cet homme? Les caractéristiques de cet homme, il y en avait deux principales, qu'on voit en tout cas ici. Il était petit, parce qu'il dit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, c'est-à-dire que c'était quelqu'un du commun, si vous voulez, quelqu'un de petit, voilà. Pas des grandes personnes avec des moyens, non, il était petit. Et ensuite, il était humble, c'est-à-dire qu'il disait, ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi me parles-tu de la sorte? C'est-à-dire, pourquoi me dis-tu que je vais devenir roi, alors que non, je suis petit, je suis même le plus petit de pratiquement de toute ma tribu des Benjamites. Vous voyez, vraiment quelque chose il n'a pas dit ah oui, je serai roi. Non, vraiment, il était humble, il se considérait petit. Et donc du coup, la moralité. Donc du coup, il va devenir roi, etc. Il va suivre l'histoire avec Saul. Donc je vous engage bien entendu à lire dans la parole de Dieu, qui est une histoire vraiment intéressante. Et on voit donc au chapitre 15, versets 17 à 22, Samuel dit donc, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc vraiment, Saul a été envoyé faire la guerre aux Amalécites et dévoué par interdit. Tout ce qui leur appartenait. Et le peuple a pris un peu de butin, etc. Et du coup, ils ont dit, ouais, venez, on va le sacrifier pour notre Dieu, pour Dieu Tout-Puissant. Et voilà. Sauf que c'est pas ce qu'avait demandé le Seigneur. Le Seigneur avait dit, vous dévouerez tout par interdit. Donc du coup, Saul n'a pas obéi au Seigneur. Donc ça renvoie à l'idée de l'obéissance. Mais plus important, la première phrase vraiment que Samuel dit, enfin plus important en tout cas pour la vidéo, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. C'est ça quand on se considère comme étant petit à ses yeux. C'est ça l'humilité. C'est se dire, oui voilà, je ne suis qu'un homme. Vous voyez, c'est ça l'humilité. Et lorsqu'il était humble, il est devenu le chef des tribus d'Israël. Dieu l'a oint pour qu'il soit roi d'Israël. Et sa caractéristique, c'est parce qu'il était petit, parce qu'il se considérait comme humble. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Et là, aujourd'hui, quelque part, cette phrase sous-entend qu'aujourd'hui, il ne se considère plus comme étant petit à ses yeux. Vous voyez ? Donc, il est devenu plus orgueilleux. Et c'est ça qui est aussi un problème. Voilà. Il y a d'autres exemples. Là, je vais peut-être pas lire non plus tous les éléments, mais vous voyez, il y a notamment l'histoire avec dans le prophète Daniel, sur le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, avec le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On le voit donc au chapitre 3, versets 22 à 30, où là, on a 4 hommes qui refusent de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Je vous laisserai relire à tête reposée. Et donc, du coup, ils ont juste obéi au Seigneur, et ils étaient humbles, et ils ont été jetés dans la fournaise, et ils ont dit, et ces hommes ont dit, au moment où il les jetait, ils ont dit, nous n'avons rien à te répondre là-dessus, fais ce qu'il te semble, enfin voilà, fais ce que tu as à faire, roi Nebuchadnezzar. C'est ça qu'ils lui ont dit. Il les a envoyés dans la fournaise, et ils n'ont pas brûlé et ils en sont ressortis. Et donc, du coup, le roi Nebuchadnezzar a fait une publication en disant que leur Dieu était le Dieu des dieux. Bon, voilà en résumé. Mais ce sont des hommes qui ont obéi
et qu'ils étaient, si vous voulez, ils avaient une démarche pareille d'humilité. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit on va le jeter dans le feu, mais de toute façon, nous, on va éteindre le feu, on va souffler dessus. Non, c'est vraiment, ils étaient humbles. Ils ont dit ok, on va obéir, bah, peut-être qu'on va mourir, mais voilà, parce qu'on est des petites gens, on est des hommes, et bah tant pis, mais on obéira au Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment des petits, de l'humilité aussi. On a pareil, Daniel et la fosse aux lions, où pareil, il y a des gens ont conspiré pour qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, et il a été jeté, et vous voyez, Daniel dit au roi, roi vit éternellement, quand le roi est venu pour voir si jamais il avait été mangé par les lions. Vous voyez, il y avait vraiment une démarche. Aussi, Daniel était quelqu'un d'humble, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit, il n'a pas eu de démarche orgueilleuse, tout simplement. Voilà, donc vraiment, le Seigneur a les yeux fixés, bien sûr, sur les humbles, sur les petites gens. Et après, oui, effectivement, il y a les gens qui sont opprimés, parce que là, il était opprimé, etc. Et le Seigneur les délivre. Et voilà, et c'est bien dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vraiment, l'humilité, c'est important. Alors, il y a aussi quelque part un moment dans l'Ancien Testament où le Seigneur va opérer une délivrance pour le peuple d'Israël qui est vraiment intéressante. Et vraiment, je l'ai appelé à titre. Bon, il empère l'eau comme des chiens. C'est un peu, mais c'est ce qui est marqué dans la Bible. Voilà. C'est vraiment un comportement qui a été incroyable. Donc, vous voyez, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 7, versets 1 à 7. Jérubbaal, Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haron. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Vous voyez, donc les gens pourraient se dire bah finalement c'est ma main qui m'a délivré, c'est pas le Seigneur. Donc du coup ils auraient pu quelque part se glorifier, s'orgueillir de ça, alors que le Seigneur c'est pas du tout ce qu'il voulait. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. Donc il reste à peu près un tiers. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. C'est-à-dire que sur 30 000 hommes, le Seigneur en a gardé 300, c'est-à-dire 1%. Et c'est avec ces 1% que le Seigneur, il a fait opérer une délivrance. Son objectif, il pourrait en tirer gloire contre moi. Donc, il a réduit le nombre de 30 000 à 300 pour dire, vous voyez, 300 hommes, ils n'auraient jamais pu gagner si j'étais pas là, c'est moi qui vous ai délivré. Pour que les gens soient humbles et disent merci Seigneur et reconnaissent que c'est le Seigneur qui les a délivrés, qu'ils reconnaissent qu'ils sont petits et que c'est parce que le Seigneur les a délivrés qu'ils ont été délivrés. Et en plus, ça va même plus loin parce qu'il a pris des gens qui lapent l'eau comme des chiens. C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas, en tout cas dans cette posture-là, un comportement de boire l'eau, si vous voulez, avec un petit peu d'essence, non, vraiment qui lampent l'eau comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils sont comparables à des chiens quand ils boivent de l'eau. Et ça, c'est aussi un message qui est fort, c'est-à-dire à quel point ces hommes étaient en tout cas, dans la manière de boire de l'eau, à quel point ils le faisaient de manière petite, si vous voulez, de manière, vous voyez, voilà, dans le geste, c'était vraiment un geste, pas d'humilité, mais vraiment un geste que ne font pas tous les hommes. Voilà, donc vraiment des gens en plus qui étaient spécifiques. Donc voilà. Donc vraiment l'humilité, c'est extrêmement important pour le Seigneur. Alors, je pourrais aller un peu plus loin dans cette vidéo, mais après elle durerait trop longtemps. Là, on est déjà presque à 30 minutes. Donc,
Il y a notamment encore l'histoire de David, le roi David, qui se disait trop petit pour toucher loin de l'Éternel. C'est-à-dire que quand Saul avait désobéi, etc., et que Dieu a décidé à un moment donné de donner la royauté à David. Mais David n'a jamais touché le roi Saul, il ne l'a jamais, alors que plusieurs fois il aurait pu l'égorger ou autre, il ne lui a jamais fait de mal parce que il savait que Dieu l'avait. D'ailleurs, j'ai pas mis de majuscule éternel, c'est pas bien. Il ne l'a pas fait parce que Dieu avait oint Saul et il savait qu'on ne touche pas à loin de l'Éternel parce qu'on respecte Dieu. Vous voyez, il s'estimait trop petit pour toucher à ce que Dieu avait béni. Vous voyez, il était humble. Et ça, c'est ce qui a, et même dans sa manière de gouverner, etc. Vous lisez le livre des psaumes, ça transpire l'humilité, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il se considérait petit, même en étant roi d'Israël, il disait « Oh Dieu, sauve-moi ». Enfin voilà, il faisait vraiment des supplications et il s'humiliait devant le Seigneur. Vous voyez, c'est ça qui aussi, quand il était oppressé, opprimé, il courait vers le Seigneur. Donc vraiment, et le Seigneur l'a utilisé. Voilà. Il y a aussi, donc vraiment, je vous invite à creuser cette histoire avec David, qui est vraiment enrichissante. Il y a aussi Salomon, c'est-à-dire que Salomon, lorsque Dieu, donc le fils de David, lorsqu'il est devenu roi, le Seigneur lui a dit « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». Et Salomon aurait pu demander l'or, il aurait pu demander les femmes, il aurait pu demander la puissance, il aurait pu demander finalement ce que 99,9% des gens aujourd'hui peut-être demanderaient, malheureusement, peut-être moins, je ne suis peut-être pas assez optimiste. Mais voilà, et lui, il a dit qu'il allait conduire le peuple d'Israël en tant que roi, et donc ce qu'il voulait, c'était la sagesse. Parce qu'il fallait être sage pour conduire le peuple de Dieu dans la bonne direction, dans la direction que Dieu voulait. Et il a demandé à Dieu la sagesse. Et ça, c'est-à-dire qu'il s'est estimé trop petit, trop limité, pour pouvoir bien conduire le peuple de Dieu selon les desseins du Seigneur. Donc en fait, il a vraiment c'est un acte d'humilité. C'est un peu comme si on vous dit, vous allez prendre le job, et là vous dites au gars, ouais, mais j'ai besoin d'une formation complémentaire, là, sur ça, je suis un peu, voilà, j'ai besoin de revoir ça. Vous voyez, c'est de l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, ouais, ok, c'est pop et lop, c'est parti. Non, c'est vraiment, d'accord, mais voilà, on essaie de construire quelque chose et on est humble. Et on fait attention de ne pas dire n'importe quoi et de se prétendre autre chose que ce qu'on est. C'est ça aussi l'humilité. Et lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je ne suis pas assez sage pour conduire le peuple. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Et le Seigneur, quand il a entendu ça, il lui a donné la sagesse. Et puisqu'il lui a demandé la sagesse, il lui a dit, tu auras aussi l'or, tu auras aussi la puissance, etc. Et il n'y aura aucun roi comme toi sur terre. Il l'a élevé, si vous voulez, il l'a élevé parce qu'il a fait acte et preuve d'humilité. Voilà, je vous laisse aussi creuser cette question. Donc voilà, Dieu aide les humbles. Dieu aide les petites gens, les petits. Vraiment, ce sont des caractéristiques des gens qui ont marché avec Dieu, des gens qui ont été délivrés par le Seigneur, et aussi il aide bien sûr ses enfants, c'est les gens qui croient en lui, qui sont opprimés. Vraiment, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est vraiment, si tu es petit, ne sois pas triste. Si tu es donc petit, pas quelqu'un forcément qui compte dans cette vie, dans cette société, ne sois pas triste. Tu as le bon profil pour que Dieu t'utilise, se révèle à toi. Les hommes de Dieu étaient des gens humbles, bien souvent issus du peuple. C'était des petites gens. Voilà. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand on est petit, quand on n'a pas des grandes fortunes, richesses, etc., on est petit, on marche avec l'humilité. Et quand il nous arrive des épreuves, on va plus facilement devant le Seigneur demander son aide et il nous aide. Voilà, quand on est opprimé. Vraiment, il faut vraiment comprendre ça, que d'autres personnes mettent leur plan de sauvetage, on va dire ça comme ça, dans leur richesse. C'est pas ce que nous on fait. On met notre plan de sauvetage en Dieu. Et le fait d'être petit,
Le fait d'être humble nous aide à ça et nous révèle Dieu et Dieu nous utilise. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.